Parlons économie. Bonsoir, Pierre-Olivier. Salut, Julie. Bon, évidemment, tout le monde parle de ces négociations très difficiles entre Air Transat et les pilotes. Oui. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, pénurie de pilotes, c'est peut-être les pilotes qui ont le gros bout du bâton. Absolument. Et je pense que si on parle du débrayage potentiel chez Air Transat, si on parle des conséquences possibles, il faut aussi parler du contexte dans lequel s'inscrit ce conflit de travail, et c'est celui d'une pénurie de travailleurs dans le secteur du transport aérien. Je vais vous donner des chiffres, vous allez voir, ils sont révélateurs. Et s'il y a des enfants ou des plus jeunes qui nous regardent à la maison en mangeant, dites-vous une chose, c'est un métier d'avenir, celui de pilote d'avion, parce que selon un rapport très récent de Boeing, qui est fabricant d'avions, il va manquer d'ici 2044 660 000 pilotes à travers le monde. Et si on regarde simplement pour l'Amérique du Nord, ça veut dire les États-Unis et le Canada, 119 000 pilotes recherchés d'ici 2044. À l'échelle mondiale, 710 000 techniciens seront également recherchés et 1 million d'agents de bord. Alors, ce sont des métiers d'avenir. Parfois, on se pose la question, est-ce que mon métier va être touché par l'intelligence artificielle? Quels sont les métiers pour nos plus jeunes? Assurément que dans le transport aérien, on va chercher du monde. Et ça, évidemment, les pilotes le savent. Et dans une négociation avec l'employeur, ça fait partie du rapport de force, le fait justement qu'on va manquer autant de pilotes. Et souvenez-vous, c'est pas pour rien qu'Air Canada avait essayé d'acheter Transat il y a quelques années de cela. Ils étaient intéressés notamment et surtout par les pilotes de Transat. Et on a vu le nombre de débrayages, de conflits entre les compagnies aériennes et leurs pilotes exploser durant les derniers mois. Pas juste chez nous, pas juste au Québec et au Canada. Regardez ce palmarès des conflits de travail avec les pilotes, et ce n'est qu'un échantillon. Vous avez LATAM Airlines, c'est en Amérique latine. Cet été, il y a eu débrayage des pilotes d'avion. FlySafair, c'est en Afrique du Sud. Il y a un conflit de travail potentiel chez Lufthansa, c'est en Europe. Allegiant aux États-Unis. Chez nous, Air Canada, évidemment, la grève des pilotes, on s'en souvient bien, en 2024. Et il faut s'attendre, au cours des prochains mois et des prochaines années, que les négociations entre les transporteurs aériens et leurs pilotes d'avion et leurs agents de bord soient de plus en plus corsées. Et ultimement, la facture, c'est vous et moi, ce sont les voyageurs qui vont la payer. Mais pourquoi il en manque autant des pilotes? Ça coûte cher, Julie. C'est une des raisons. La formation coûte cher? Absolument. J'allais te demander si ton fils savait ce qu'il voulait faire dans la vie. Non, pas encore. Mais payer ses études de pilote d'avion, attention, c'est entre 80 et 100 000 grosso modo, pour décrocher une licence de pilote commercial. Alors, il faut, dans la majorité des cas, s'endetter. Et c'est pas demain la veille que vous aurez un salaire au-delà de 100 000 On va y revenir dans un instant. Mais je veux aussi vous dire qu'il y a quand même de plus en plus d'entreprises aériennes qui proposent de financer le parcours scolaire de leurs employés pour devenir pilotes. En voici un exemple. Il y a des gens qui voudraient devenir pilotes et qui ne peuvent pas, vu la situation financière. C'est pour ça que chez Nolinor, on est en train de développer à l'interne un programme que tous les employés de Nolinor qui veulent devenir pilotes... Envoyés chez Nolinor, par exemple, on finance le parcours des employés qui veulent devenir pilotes parce qu'on est conscient de ce phénomène de pénurie de capitaines de bord et de pilotes. Vous savez, le salaire d'entrée chez Air Transat, c'est grosso modo 100 000 Ça peut aller ensuite jusqu'à 223 de l'heure actuellement, donc 214 000 et l'employeur propose à l'heure actuelle une augmentation de 59 sur 5 ans. Le temps de vous dire que l'action de Transat a perdu 2 aujourd'hui à la Bourse de Toronto. Et il y a des voyageurs qui pourraient perdre pas mal plus. Merci, Pierre-Olivier. On t'écoute à 18h30 à vos affaires. À plus tard.